Je me présente, Martin Deblay. J'étais l'éditeur du magazine Loaded, mais à présent, je suis un père de famille. Pour connaître réellement les effets que la pornographie opère dans notre cerveau, car je veux savoir si ce que l'on raconte à ce sujet ne sont que des rumeurs ou la plainte des conservateurs réactionnaires. Les enfants aujourd'hui ont libre accès à la pornographie, chose qui n'existait pas avec la génération d'antan. L'ampleur de ce barème est effrayante. C'est parfaitement compréhensif qu'ils soient vulnérables. Serait-il possible que cela soit vrai ? Tout le temps libre de la journée, je les occupe à regarder des films pornographiques. Est-ce que la pornographie sur Internet serait réellement en train de détruire la pensée de nos enfants ? Nous accompagnons des adolescents entre 15 et 16 ans qui souffrent du vice de la pornographie. Bonjour, je m'appelle Martin. Je me masturbe régulièrement et je suis sûr que beaucoup d'entre vous le font aussi. Je me considère comme un spécialiste de la masturbation, ayant grandi à l'âge d'or de la pornographie. Ce sont les années où la pornographie se dévoilait, sortant des quartiers chauds de Soho pour se retrouver sur les principales étagères de W.H. Smith. Enveloppés comme si c'était une bible du pubis et des seins que les enfants négociaient comme les figurines de foot des magazines de jouets. La culpabilisation puritaine de l'époque victorienne s'efface. Pour la première fois, la pornographie est devenue une distraction. Ma carrière dans la pornographie a commencé par un accident. Mon père, mineur, était sans pudeur, et un jour de Noël, alors que j'avais 10 ans, je cherchais mes cadeaux. Je me souviens clairement de ce jour. J'ai regardé sous son lit, et c'est comme ça que j'ai perdu mon innocence. Il y avait une boîte à biscuits qui contenait quelques magazines porno, couverts de poussière de charbon. Et à ce moment, je me suis dit que cela n'appartenait sûrement pas à ma mère. Ça aurait pu l'être, mais si cela était le cas, de toute façon, ce sont des choses privées. Tu n'aurais jamais dû mettre ton nez dedans. En fait, trouver ces magazines a été pour moi un choc. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? C'est à ce moment que tu as compris que tu étais en train de te transformer, ce que tu allais devenir. Devenir quoi ? Un masturbateur compulsif ? Je pense bien que c'est venu de là. C'est quelque chose que tout le monde faisait. Oui, Martin. Les gens font cela depuis plusieurs générations. Après ma brève rencontre avec la boîte à gâteaux de mon père, mon accès à la pornographie en est pratiquement resté là. Aucune surprise pour moi. Lorsque mon premier contact avec la pornographie, pour mes premières masturbations, dès l'âge de 13 ans, furent en regardant un livre de la biologie à la bibliothèque de l'école. Mais en 1984, mon monde a totalement changé, et pour toujours. Lorsque nous avons acquis nos premières cassettes vidéo, c'était le début, mais le déclic est réellement survenu en regardant à plusieurs reprises les scènes qu'incarnait la sensuelle actrice Béatrice Dalle dans Betty Blue, ou en regardant sur la chaîne 4 de ma télévision les films avec un carré rouge. Ces films ont ce symbole, avertissant qu'ils contiennent des scènes à caractère sexuel, que certains pourraient trouver choquants. À 16 ans, je saturais avec la masturbation. C'est alors qu'avec mon copain, Nig, nous avons formé une bande de musiciens. Nous nous sommes vite rendus compte qu'il était bien plus facile d'avoir des filles réelles plutôt que la pornographie. J'ai grandi. Je suis devenu journaliste en 2003. J'étais l'éditeur du magazine Loaded. Avec un abus total de femmes, d'alcool et de célébrités, nous vivions un rêve. Certains considéraient Loaded comme une agence de la pornographie. Mais quel mal y avait-il en cela ? Nous étions dans les années 2000. Andrew et Joël, comme tous mes collègues de Loaded, avaient grandi avec les mêmes revues, osées qui occupaient les étagères des librairies, en faisant l'actualité. Tout était photographié, à travers les loupes de Vaseline. Tout était naturel, en s'accrochant au robinet comme étant l'objet phallique. C'était la baignoire d'or. Oui, c'était la baignoire d'or. C'était normal de dire que vous aimiez la pornographie, même si vous ne pratiquiez pas. C'est devenu un peu plus acceptable d'être plus grossier et d'avoir des filles nues. Nous avons été informés que c'était ce qui se vendait le plus. Mais à cette époque, il ne nous est jamais venu à l'idée de penser que c'était de la pornographie. Si vous montriez cela à une femme, deux filles qui s'embrassent, bien sûr, elles auraient dit que c'était de la pornographie. Nous étions critiqués, car nous montrions trop les tétons. Mais nos lecteurs ont commencé à nous demander
à en voir plus. Pour cela, j'ai publié une édition avec des centaines de poitrines. Vous vous en souvenez? Nous nous sommes concentrés rapidement sur les seins, sans pour autant montrer les mains. En fait, c'était un peu comme une plaisanterie. Oui, nous publions cela, les unes derrière l'autre. Oui, c'est ce que vous voulez. Alors tenez, boum. Nous pensions être intelligents et amusants. Mais nos lecteurs critiquaient. Vous ne montrez même plus les visages de ces filles. Vous voulez juste montrer leurs seins. Alors, notre cerveau a fait tilt. Zut, c'est vrai ce qu'ils disent. Mais ce ne sont pas les lecteurs, les critiques, qui ont mis fin à nos chiffres amusants avec les seins. Ce fut l'apparition et l'accès à Internet. En 2008, la vitesse de téléchargement des fichiers est passée d'une lenteur de 40 kilobits par seconde à la surprenante vitesse de 3,6 mégabits par seconde. L'âge de l'innocence finissait. À cette époque, je suis devenu père. J'ai arrêté de travailler chez Laodid, retiré dans ces soi-disant vacances de la pornographie. Mon fils Sonny a maintenant 4 ans. C'est mon joli garçon. Mais en accord avec les sondages de la commission infantile, les enfants peuvent être exposés à la pornographie en ligne sur Internet dès leurs 10 ans. Alors, quel genre de plaisir sera réservé à Sonny? Il n'y a qu'une façon de le découvrir. J'ai saisi 4 lettres sur Google. Allons-y donc. Il y a un certain temps que je ne fais plus de recherche. Qu'est-ce que la pornographie a changé depuis? Les premières choses que je vois, ce sont des trous bien ouverts. On dirait une créature de la mer. En vérité, c'est une petite asiatique, avec son derrière tourné vers la caméra. La vidéo s'intitule « double plongeon, dans la vagabonde asiatique ». Tout ça, pratiquement en 2 secondes après avoir fait un clic. Elle tient 2 pénis en érection dans sa bouche. Il la maintient par les cheveux en jetant sa tête en arrière avec force. Maintenant, c'est de la pornographie de mamie, cela en 10 secondes sur mes recherches. Mon Dieu, une dame âgée, on dirait avec un homme âgé. Elle ressemble à Anne Widdecombe. Elle tient un pénis très grand dans sa bouche. C'est le genre de mamie à laquelle vous ne vous attendez pas à voir faire de la pornographie, mais à faire des confitures. C'est clair qu'à mon époque, on voyait des scènes choquantes, mais c'était très difficile à trouver. Et en plus, cela coûtait très cher. Maintenant, on a juste à faire un simple clic. Et tout est là, gratuitement. Et si moi je peux avoir accès à tout cela aussi facilement, n'importe qui le peut. Donc c'est à cela qu'assistent les enfants, sur leur smartphone, en passant leur temps sur leurs super jeux. Pour découvrir tout cela, je vais devoir aller parler directement à ces enfants. Je visite le collège de York, où un groupe d'adolescents, entre 13 et 15 ans, a été invité à développer un vocabulaire de A à Z avec des mots liés au sexe, qu'ils ont appris sur Internet. C'est comme apprendre une langue étrangère. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que Bukkake était une marque de moto. Donc comment savent-ils tout cela? Tout cela apparaît spontanément, à n'importe quel moment. Ça peut être sur Facebook ou des annonces. Oui, vous êtes sur Facebook, et au fur et à mesure que les pages vont s'ouvrir, cela apparaît. Si l'un de vos amis fait un commentaire sur le lien où je mets un j'aime, dessus cela va apparaître sur votre page aussi. Ce genre de pub a commencé à apparaître récemment sur Facebook ces derniers mois, n'est-ce pas? Oui, en passant par des porcs, des chiens, des poissons, des chevaux. Tu n'aurais jamais pris rendez-vous avec un cheval, n'est-ce pas? Il y a une vidéo où une femme passe du miel sur son vagin pour que le porc vienne la lécher. Elle avait l'espoir que le porc réagisse au miel, en fait. C'est tout simplement dégoûtant. Chez vous, possédez-vous le contrôle parental sur vos ordinateurs? Non. Est-ce dans votre intérêt? Puisque les intéressés réussiront toujours à trouver un moyen d'y avoir accès, même si les parents installent une protection sur l'ordinateur. J'écoute beaucoup de personnes parler de cela, mais je garde ma position sans entamer la discussion avec ce genre de personnes qui apprécient ce genre de choses, parce que je trouve cela dégoûtant et perturbateur. Donc les adolescents britanniques sont poussés à la consommation pornographique. Oui, qu'on le veuille ou non, ces enfants assistent en ligne à une structure bien définie, dont certaines sont illégales. À en juger par leur vocabulaire bien avancé, ils le font depuis longtemps. Je décide donc d'approfondir un peu plus dans cette dépravation en ligne. Je pensais être incapable d'être choqué avec certaines choses, mais en quelques recherches, les choses sont devenues réellement choquantes. Mon Dieu,
Il y a une femme couchée dans un jardin public, ainsi qu'un homme masqué avec son poing en elle. Un homme debout, au-dessus d'elle, qu'on ne peut identifier, urine directement sur le visage et la bouche de la femme. La scène suivante est en relation avec la pornographie infantile. Le personnage porte une queue de cheval en boucle. La petite est entourée de peluches représentant des petits animaux. Elle porte quelque chose ressemblant à une bouche. Elle l'arrache. Elle est réveillée et sourit. Maintenant, elle se touche les parties intimes, comme la représentation. Maintenant, elle se touche les parties intimes, comme la représentation d'un inceste. La vidéo a été projetée d'une façon à donner l'idée d'un père ayant des relations avec sa fille, me semble-t-il. Je ne me souviens pas avoir vu de telles choses durant ma vie. C'est simplement dégoûtant. Quelque chose a changé, qui a perdu son sens de l'humour pour devenir complètement macabre. Où est le plaisir? Où est l'innocence? Ce que nous voyons maintenant, c'est un monde d'hommes dominant et humiliant la femme. Ce qui fait vraiment peur, c'est que ces vidéos horribles peuvent être vues par tous les enfants, car il est très facile de les rencontrer sur Internet. Est-ce ce genre de programme qui serait réellement préjudiciable pour les adolescents? On a voulu tester cette question scientifiquement, en collaborant avec la première étude mondiale qui analyse les parties du cerveau en relation avec la pornographie. Ceci est un programme qui parle de la pornographie. Il n'y a pas si longtemps, ceci aurait été une fête pour moi. Maintenant, ça ne me fait plus rire. J'ai cherché tous les articles écrits parlant de la pornographie en ligne, qui pourraient avoir des effets sur nos enfants. Il y a beaucoup d'excès, mais peu de faits. D'un côté, nous avons des élèves traumatisés par la pornographie hardcore. Il y a beaucoup de politiciens agacés qui s'engagent dans cette bataille, comme on devait s'y attendre. La pornographie amène les enfants à faire du sexe. Un autre politicien, agacé, dit « Les enfants sont exposés à beaucoup de pornographie sur Internet. » Mais nous avons ici une matière qui dit « Des recherches neurologiques n'approuvent pas les suppositions que l'excès de la pornographie puisse provoquer des dommages sur le cerveau. » Il ne semble pas y avoir de conclusion, à part quelques personnes qui trouvent cela complètement faux, pendant que d'autres estiment que c'est un droit de liberté de consommer ou non. Mais il n'y a aucun fait concret qui nous prouve que cela peut être à l'origine de quelque chose de très mauvais, à part beaucoup, mais beaucoup d'opinions. Pour cela, nous avons mené nos propres recherches à l'Université de Londres-Est sur les habitudes pornographiques chez les adolescents. Les résultats sont vraiment choquants. Entre 16 et 19 ans, 10% des filles et 13% des garçons disent que les images de sexe auxquelles ils assistent deviennent de plus en plus excessives. C'est incroyable comment 1/5 des garçons affirment être dépendants de la pornographie, qui est pour eux un stimulant pour arriver à avoir des rapports sexuels dans leur vie. John Grant est un expert dans ce domaine. C'est un médecin nord-américain, mondialement connu, spécialisé dans les analyses des vices. Il reçoit de plus en plus de jeunes garçons et des hommes qui ont des problèmes liés à la pornographie, notamment les troubles de l'érection. Il y a 15 ans en arrière, je dirais que la moyenne de mes patients avait entre 40 et 50 ans. Maintenant, ce sont des jeunes de 18, 19, 20 ans qui viennent régulièrement me voir. Vous pouvez aller sur Internet, sur n'importe quel site, dès l'âge de 12 ans. Vous pouvez accéder à la pornographie, donc au début de la puberté. Le professeur Grant craint que la pornographie en ligne soit en train d'affecter le cerveau des jeunes. Nous savons que tous les types de comportements activent notre cerveau. Je veux dire par là que si une personne court, nous nous attendons à ce qu'elle ait une sensation de bien-être après cela. D'accord? Qu'il y ait une libération de l'hormone endorphine. Et cela ne devrait pas être une surprise. Si je regarde la pornographie toute la journée, même ma grand-mère dirait qu'il y a un problème en vous. Alors, quel genre de garçon passe sa journée tout entière devant ces films? Un pauvre balourd, socialement rejeté, qui vit dans les caves? Et de toute manière, pourquoi voudrait-il parler avec moi? Imaginez alors ma surprise quand j'ai rencontré Kaloum. Il a 19 ans. Il est stagiaire avec une bonne apparence. Il s'est proposé de parler devant les caméras sur son problème, car il souhaite parler des effets qu'a la pornographie sur les jeunes. Dans un premier temps, évidemment, je ne savais pas les limites ni les barrières de ce qui est ou n'est pas extrême, jusqu'à ce que j'en parle avec certains amis, sur quoi ils assistaient en pornographie, et découvrir simplement qu'on ne pouvait pas comparer. Chaque moment libre que j'ai dans ma journée
et occupé à regarder une image pornographique. Et j'ai compris que cela était de trop. Combien de fois par jour? 15 ou 16 fois au total? Oui, je pense que le maximum que je sois arrivé fut 28 fois en une journée. Mais c'est vraiment extrême. Quand mon pénis commence à se durcir, j'obtenais une sensation de plaisir très agréable. Mais tout de suite vient cette douleur qui dure 10 à 20 minutes. C'est comme recevoir un coup de pied dans les testicules. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous masturber. Dès que le désir survient, c'est parti. C'est pour cela que je suis venu demander de l'aide. Car je veux être capable de contrôler cette pulsion. Parce que si je ne le fais pas, cela me fait penser que le sexe peut être plus agréable que cela en vérité. C'est cela à quoi je m'attendais. Vous êtes très franc et très courageux en admettant « je suis accro à la pornographie ». Comment pensez-vous que les gens vont réagir à cela? Évidemment, je pense que cela va sembler un peu étrange pour certaines personnes. Mais d'autres personnes vont pouvoir comprendre car elles peuvent être en train de vivre le même problème. Simplement, elles ne le dévoilent pas. Parce que certaines personnes voient cela comme un sujet tabou. Kaloum se sent accro. Et si cela est vrai, alors nous devons en parler. Mon bon sens lié à ma propre expérience me dit que se masturber 16 fois par jour n'est pas sain. Le problème, c'est que la science n'accepte pas le bon sens commun. Elle a besoin de faits. Et jusqu'à ce que ces données soient présentées comme des faits, la médecine ne reconnaît pas le vice de la pornographie comme un problème. Alors nous allons chercher quelqu'un de très intelligent qui pourrait nous donner ces données scientifiques pour nous. C'est le docteur Valerie Voon, une des meilleures neurologues à l'université de Cambridge, qui entre en scène. Valerie est une autorité mondialement reconnue dans le vice. Et ce que le vice cause dans le cerveau d'une personne viciée. Ces dernières années, des scanners permettent aux scientifiques de visualiser le cerveau des personnes dépendantes de l'alcool, de la cocaïne ou de la nicotine pour voir la différence qu'il y a par rapport à nous. L'accent est mis dans une zone de réseau interconnecté, dans tout le cerveau appelé le réseau de récompense. Ici, le plaisir est analysé, évalué. Au centre du réseau, il y a le striatum ventral, le centre de récompense. Celui-ci est l'endroit où produit le commencement du plaisir. La nourriture, le sexe, les drogues, tout est enregistré comme étant très délicieux, comme quelque chose que nous voulons toujours plus. Quand l'alcoolique voit un verre d'alcool, le centre de récompense lui répond d'une manière exagérée, tout de suite. Leur cerveau désire la boisson tout de suite, immédiatement. Tandis que des personnes comme nous, attendons. Personne encore n'a jamais fait de scanner sur les gens qui se disent être dépendants de la pornographie. Il a même fallu convaincre Valérie. Je ne savais pas ce qui m'attendait quand j'ai commencé cette recherche. Pour être sincère et en partie, car nous ne savons si peu sur ce sujet. J'étais sceptique et un peu ambivalente par rapport à cette étude. Après un sondage national, nous avons trouvé 20 hommes entre 19 et 34 ans, dont les vies ont été tellement contrôlées par la pornographie, qui ont accepté de participer à notre étude. Oui. Ils ont souhaité garder l'anonymat, mais on a accepté de faire le scanner avec le docteur Valerie Voon. Ils seront comparés à un groupe d'hommes volontaires qui sont en bonne santé. Nous réalisons une série de tests utilisant la résonance magnétique fonctionnelle pour examiner l'activité du cerveau. Nous voulons savoir s'il peut y avoir différentes activités cérébrales dans des zones spécifiques du cerveau. Nous faisons une rapide analyse de son cerveau pour nous certifier que tout est à la bonne place. Comme vous faites un œuf à la coque, il suffit de retirer la partie supérieure. Les scientifiques ont montré des images sexuelles explicites pour étudier le cerveau des participants, pour voir si leur centre de récompense allait répondre de la même façon que les dépendants de la drogue. Si cela arrivait, on allait suggérer que la pornographie réellement était un facteur de dépendance pour eux. Bien que je ne fasse pas partie de cette étude, je me suis proposé pour être scanné pour ce programme. Et sur ce point, je mourais de peur car j'ai passé 15 ans dans ma carrière de journaliste à publier des revues de femmes nues. Est-ce que je serais considéré comme un dépendant en pornographie? Une dernière vérification. Quand les données furent analysées, les résultats furent surprenants. Tandis que les personnes communes se sentent clairement excitées par la pornographie, comme il fallait s'y attendre, le cerveau des utilisateurs compulsifs était des fois plus actif dans le striatum ventral, exactement comme les dépendants de la drogue ou de l'alcool. Sur des personnes dépendantes de nicotine, alcool ou cocaïne, quand elles sont exposées à des stimulants, elles finissent par avoir une augmentation sur l'activité. Alors ce que nous voyons en réponse à la vidéo est très explicite.
Nous voyons qu'il y a une augmentation très nette sur l'activité ou sur le centre de la récompense. Et encore plus sur les utilisateurs compulsifs de pornographie. Les réseaux de récompense s'illuminent comme des arbres de Noël. Les zones concernées étaient hyperactives suite à la projection des images pornographiques. Et à mon grand soulagement, mon résultat était différent par rapport aux volontaires sains. Mon résultat face à la pornographie était peu visible, tandis que le cerveau des utilisateurs compulsifs fonctionnait à toute vapeur. C'est la grande différence en comparaison au cerveau des hommes, qui explosent comme des feux d'artifice. Pourtant, c'est un effet très très profond que la pornographie a sur eux. Oui, c'est un effet très profond. Et les réactions des utilisateurs de la pornographie, peuvent-ils la contrôler ou non? Ils ne peuvent pas affecter le résultat. Non, ils ne peuvent pas. Si les personnes disent que la pornographie est une dépendance, alors surgit cette question. Quelle preuve avons-nous? La preuve est que même les parties du cerveau sont en train de réagir de la même façon. Cela me semble assez convaincant. Oui, les utilisateurs compulsifs de la pornographie ont des similitudes comme ceux qui utilisent des substances, et cela dans différents niveaux. Cela est une des premières recherches de ce genre, mais ce que j'aimerais bien souligner, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. Les résultats du Dr Valérie Voon feront partie d'une étude plus approfondie, destinée à un journal examiné par des professionnels dans ce domaine. Mais les premiers résultats provisoires, préliminaires, montrent déjà un cadre effrayant. C'est peut-être encore tôt, mais cette étude semble montrer que la pornographie peut être une addiction. Si c'est le cas, et si nous permettons que nos enfants aient accès libre à la pornographie en ligne, c'est comme laisser l'héroïne disponible autour de la maison. Alors qu'est-ce que cela signifie pour les jeunes du monde réel, comme Callum? Si la pornographie a la puissance d'être comme une drogue, comment celle-ci affecte-t-elle sa vie? Peut-il avoir une petite amie? Et quant aux filles, dans votre vie, vous avez souvent des rapports sexuels, n'est-ce pas? Oui. Alors quel genre de rapport sexuel avez-vous avec ces filles-là? Cela dépend comment elles sont. Si elles ont de belles fesses, ce sera un rapport anal. Si elles ont de beaux seins, ce sera en position missionnaire. Comme ça, je pourrais les voir et jouer avec. Donc tout dépend de ce qu'elles ont à proposer. Mais ce n'est pas aussi bon que la masturbation, car elles ne sont pas aussi bonnes que celles que la pornographie. C'est évident que les filles de la pornographie ont beaucoup plus d'expérience et de confiance en elles. Les filles de la vie réelle n'ont pas ce genre de confiance en elles. Mais je me sens mal, car je n'arrive pas à avoir le plaisir que je devrais atteindre avec ces filles dans ma vie. Pour Callum, la pornographie est sans aucun doute bien mieux que d'avoir de rapports sexuels. Et probablement, il ne serait pas le seul. Dans notre recherche, avec un groupe de jeunes entre 16 et 19 ans, 23% des garçons disent avoir essayé d'arrêter de regarder la pornographie, mais n'y sont jamais arrivés. Cela représente un garçon sur 4 qui a du mal à contrôler ses habitudes avec la pornographie. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a quelque chose qui montre que tout ce que j'ai découvert jusqu'ici devient encore plus inquiétant. Que la nature particulière de la substance du cerveau de l'adolescent le rend particulièrement vulnérable à l'addiction. J'ai vu que la pornographie peut créer une dépendance. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Si de plus en plus d'enfants assistent à la pornographie, comment cela affecte-t-il leur cerveau en pleine croissance? Je me souviens que dans mon adolescence, j'avais une capacité incroyable d'apprendre de nouvelles choses, très vite, et un désir insatiable pour de nouvelles expériences. J'aimais prendre des risques. Un tel comportement n'est pas par hasard. C'est à cause de la première manière étonnante que le cerveau de l'adolescent se développe. Le cerveau d'un garçon de 19 ans fonctionne de la façon suivante. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je veux du plaisir. C'est pour cela que les garçons de 19 ans conduisent à grande vitesse, veulent expérimenter le sexe, la drogue. Je veux dire que c'est dû à l'âge entre les 14 et 25 ans. C'est le centre de récompense du cerveau et la zone principale de plaisir qui est déjà totalement développée pendant l'adolescence. Mais la partie du cerveau qui contrôle les impulsions des adolescents, c'est-à-dire le cortex frontal, ne se développe pas totalement jusqu'à ce qu'ils atteignent les 20 ans et plus. Jusqu'alors, ce ne seront que des accélérateurs et non des freins. Ce que nous attendons pendant cette période, pour beaucoup de ces jeunes adultes, est que le cortex préfrontal commence peu à peu à réagir, à entrer en action et à se demander « c'est vraiment cela que je veux ? Quelles seront les conséquences de ce choix ?» Mais jusque-là, si cela n'arrive pas pour certaines personnes,
comment cela le devrait. Tout va dépendre de l'état d'esprit de chacun. Ils n'écouteront que leurs désirs. Et cette impulsivité, ce manque de cortex préfrontal qui puisse les faire renoncer, entraîne certains adolescents à l'addiction. Une étude récente a révélé qu'un adolescent a beaucoup plus de risques avec ses impulsions, ses tendances. Il aura beaucoup plus de probabilités de devenir un alcoolique dans le futur. L'étude a été réalisée par le professeur Matt Field. Nous leur avons donné certains tests liés à prendre des risques, ainsi que des tests qui ont mesuré la capacité à contrôler ou à avoir un comportement d'inhibition particulier. Ce que nous savons, c'est que les jeunes moins timides sont ceux qui n'ont pas hésité à prendre des risques. Dans les tests informatiques que nous leur avons donnés, ces jeunes avaient plus tendance à boire l'alcool dans le futur. Alors, par conséquent, le cerveau de l'adolescent serait-il sensible à l'addiction ? Oui, cela semble être le cas. Si la dépendance de la pornographie en ligne est un problème reconnu, la façon dont fonctionne leur cerveau, tout ceci sera parfaitement plausible. Que les adolescents seraient plus vulnérables à la dépendance des drogues, de l'alcool, des jeux et d'autres addictions comportementales. Cela s'associe au fait qu'ils soient très sensibles aux stimuli sexuels en raison de ces changements hormonaux qui se produisent. Toutes les recherches scientifiques que j'ai entendues jusqu'ici devraient s'appliquer à Calum, un jeune homme de 19 ans que j'ai rencontré. Néanmoins, il semble tellement mature et en contrôle de la situation. Il s'est proposé de m'emmener connaître les endroits qu'il fréquente, dans une soirée typique. Pour que je puisse le connaître mieux, nous y sommes allés, rien que lui et moi, avec la caméra. J'admire votre courage pour faire face à ce que vous vivez. Mais derrière tout cela, vous semblez être quelqu'un de bien, une personne normale. J'essaie. C'est ce que vous attendez si vous éliminez la pornographie de votre vie. Vous serez une personne normale. Vous voulez faire des choses normales. Oui, ce serait formidable. Évidemment, à un moment donné, j'aimerais avoir une relation sérieuse avec quelqu'un. Vous voulez avoir une femme et des enfants? Oui. Pourquoi avez-vous cette relation avec la pornographie? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je pense juste que c'est quelque chose que j'ai commencé à regarder quand j'étais plus jeune. Et cela s'est empiré au fur et à mesure que je grandissais. Je veux juste retirer cela de ma vie, car cela me cause de grands problèmes. Je n'arrive pas à trouver une manière d'arrêter cela. J'essaie de me débarrasser de mon smartphone. Cela serait une manière pour ne plus obtenir facilement de la pornographie. Mais quand la tentation me surprend, je vais aux toilettes et je visualise tout dans ma tête. Cela vous gêne? Oui, bien sûr. Il y a des moments où je m'assois et je pense en moi-même. Pourquoi je fais cela? Pourquoi? Vous obtenez une sensation extraordinaire de bien-être. Et tout de suite après, vous vous sentez très très mal. Et comment surmontez-vous ce malaise? En le faisant à nouveau. Alors vous vivez en essayant de faire fuir les esprits du bas astral avec le prochain apogée de la violence? Cela ressemble à une dépendance aux drogues pour moi. Oui. Et à peu près, je n'y arrive pas. Je ne peux pas m'arrêter. Nous parlions depuis environ une demi-heure. Quand tout d'un coup, j'ai pris conscience de la réelle compulsion de Calum. Nous avons croisé une jeune fille qui portait un short très court. Et cela a déclenché quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur elle pour susciter votre impulsion? Son petit short très court, montrant tout ce qu'elle a, relevant son côté sexy. D'accord, alors on va s'arrêter dans un café? Oui. Où allez-vous? Je vais aux toilettes, très rapidement. Je vais t'attendre ici, camarade. D'accord, c'est bon. Et voilà, il est parti se masturber. Ça va? Oui. Ça va mieux maintenant? Oui. Alors, soyez honnête, vous êtes allé vous masturber? Oui, mais c'est tellement agaçant après que j'ai fait cela. Comment vous vous sentez maintenant? En colère. Pourquoi? Parce que c'est comme si cette fraction de seconde était la meilleure chose qu'il fallait que je fasse. Alors dès que j'ai fini, en quelque sorte, je me dis, pourquoi j'ai fait cela? Alors comment vous sentez-vous? Pas très bien. C'est la partie où vous vous sentez mal? Oui. Combien de temps cela va durer?
Habituellement 10 à 15 minutes. J'ai tellement de questions qui me traversent la tête, comme par exemple, pourquoi je fais cela? Pourquoi? Arrêtez-vous un instant et expliquez-moi le pourquoi. Dites-moi quelles sont ces questions que vous vous posez. Ce sont des questions comme, pourquoi je fais ça? C'est juste que beaucoup de choses qui traversent ma tête. Pourquoi j'ai eu besoin de faire cela? À quoi cela me sert? Et donc, si cela n'a de sens, vous vous sentez mal dans votre peau, mal à l'aise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contrôler, car vous avez pratiquement traversé le parking en courant. Donc, qu'est-ce qui traverse votre esprit entre la voiture et les toilettes? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'est un moment de plaisir rapide, avec des sensations fortes. C'est à cause de la jeune fille avec son petit short noir très court? Oui. Mais pourquoi elle? Nous avons croisé près d'un millier de filles portant des shorts. Pas comme le sien. Ce sont les détails, comment elle le porte, la façon dont elle marche qui fait toute la différence. J'ai vraiment de la peine pour lui. La pornographie a en effet un grand pouvoir sur sa vie. Et pas seulement lui. Nous devons croire, d'après l'auteur d'un livre qui a été récemment écrit, que la pornographie engloberait une génération. Le livre, Pornland, est basé sur des entretiens avec des milliers de jeunes. L'auteur, Gail Dain, a regardé plus de porno que n'importe quel étudiant universitaire dans la planète. Je suis les petits pas d'un petit garçon de 11 à 12 ans, sans carte de crédit. Quand il met sur Google pornographie, que pense-t-il trouver? Sans doute des images de seins ou peut-être une femme nue. Mais en réalité, lorsqu'il met sur Google pornographie, il est transporté dans un monde de violence et de cruauté sexuelle, du sexe comme une façon de punir le corps. Il n'a pas encore vécu ses expériences sexuelles avec d'autres personnes. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec quelqu'un. Et cela est son premier contact avec le sexe. Il a une érection, il est excité. Je pense qu'il part du principe que ce qui compte, c'est l'excitation. J'irai encore plus loin, en affirmant que la pornographie est en train de traumatiser sexuellement toute une génération de petits garçons en étant initiés au sexe par ce genre d'expression. Bâillonne-moi ou pénètre-moi, ou par l'intermédiaire de certains sites web qui font référence aux femmes, comme des prostituées ou des victimes d'inceste. Je pense que c'est une façon de traumatiser sexuellement nos jeunes garçons. Que dire des hommes qui sont violents envers les femmes pendant les rapports sexuels à cause de ce qu'ils voient? Est-ce que les scènes violentes de pornographie engendrent des scènes violentes envers les femmes? Lorsque vous interviewez des jeunes femmes et entendez parler de ce qui se passe sur le sexe, vous constatez un taux de croissance du degré de violence, comme bâillonnement, pénétration anale et vaginale violente. Une élève en particulier me racontait que son fiancé voulait essayer quelque chose de différent, ce qu'il avait vu dans la pornographie. Elle ne savait pas ce que c'était. Il l'a bâillonnée à tel point qu'elle s'est évanouie. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lorsqu'elle se réveilla, il ne cherchait pas à la réveiller. Il ne cherchait même pas à la réveiller. Il se lavait dans la salle de bain. Elle aurait pu être morte. Alors que les garçons sont en train de recevoir des modes d'excitation sexuelle d'hommes qui agissent comme des psychopathes sexuelle. Certains peuvent rejeter cette idée, comme si elle était une croisade morale, une réaction disproportionnée. Mais je pense que ce discours est plutôt convaincant. La pornographie en ligne semble avoir un effet culturel. Mais quelle en est la gravité et les conséquences? Si vous croyez à la une des journaux, les jeunes s'adonnent de plus en plus à des scènes de violence qu'ils voient sur Internet. Mais où sont les preuves? La clinique Portsmouth à Londres se spécialise pour aider les personnes de tous les âges ayant des problèmes de comportement sexuel. Normalement, l'accès à la pornographie se maintenait éloigné de l'espace public. Cependant, plus maintenant. Ceci à cause de l'augmentation considérable du nombre d'enfants qui regardent la pornographie sur Internet. John Wood a accompagné, soigné des dizaines d'adolescents qui sont des délinquants criminels sexuels, Il y a une dizaine d'années, il y avait très peu de cas où la pornographie sur Internet avait sur les jeunes un impact aussi violent. Aujourd'hui, c'est le cas. Néanmoins, il n'y a pas encore de preuves concrètes pour dire que regarder la pornographie violente engendre des actes de violence envers les femmes. Nous avons une grande difficulté à prouver le lien entre ces images de violence et ces comportements violents. Mais cliniquement, bien sûr, il y a un lien. Rien ne prouve
que de regarder la pornographie violente en tant qu'enfant, celle-ci puisse devenir un délinquant sexuel. Mais dans sa clinique, les délinquants sexuels que le docteur John reçoit sont bien des jeunes de plus en plus susceptibles d'être des utilisateurs de la pornographie. Un garçon a été définitivement traumatisé par ce qu'il a vu. Il a été choqué et horrifié par les parties du corps en assistant aux actes de pénétration sexuelle. Les images étaient constamment dans sa tête, son esprit, ses pensées. Et il pensait toute la journée à y penser. C'est un tourment dont il a besoin de se débarrasser. Il a été obligé de courir chez lui. Mettre son ordinateur en marche pour regarder ces images, afin de les présenter sur l'écran, et non dans sa tête. En d'autres termes, se provoquer un autre traumatisme en renforçant ces images, de sorte que finalement, nous avons pris des connaissances de cette histoire, après que nous ayons découvert qu'il abusait sexuellement d'une enfant qui habitait près de chez lui. Vous savez, j'admets avec cynisme que je suis arrivé ici aujourd'hui par cette affirmation. La pornographie provoque des crimes. Lorsque vous passez une journée avec John, qui travaille avec des enfants communs, qui finissent par violer d'autres enfants parce qu'ils sont tellement traumatisés de ce qu'ils ont vu en ligne sur Internet. Et ce qui est plus préoccupant, encore plus grave, c'est que beaucoup d'entre eux assistent en ce moment à la pornographie. Le problème ne s'arrête pas là. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet? Faire ce programme est devenu bien clair, une évidence pour que la pornographie affecte la vie des adolescents de façon bien réelle. Certains disent « interdisez la pornographie », mais le fait d'interdire quelque chose fait que la personne libérale que je suis soit inquiète. Qui protège les gardiens? David Cameron veut que les fournisseurs d'accès à Internet installent un filtre de protection de niveau 11. Serait-ce une protection? Comme si celle-ci est techniquement possible. Je suis allé à la rencontre de quelqu'un qui vient de finir ses études en profondeur sur les programmes de contrôle parental. Mais comment ces programmes fonctionnent-ils? Normalement, ces programmes correspondent à des combinaisons, de sorte qu'ils vont obtenir certains mots-clés. Et parfois, ils vont regarder des images sur une page et s'aperçoivent probablement que ce sont des personnes nues et pour cela, le site va être bloqué. Ces entreprises travaillent souvent ensemble afin de créer une liste noire, hors limite, qui prend en compte des propos susceptibles de rester hors de ces sites. Barry m'a montré comment un filtre appelé OpenDNS est un outil avec peu de défaillances dans sa configuration la plus élevée. Il a même mis Facebook sur la liste noire. Dans Facebook, par exemple, la page de vos enfants est marquée comme n'ayant pas accès à ce site. Le message dit « Désolé, vous ne pouvez pas avoir accès à cette page ». Curieusement, pour d'autres sites, ce filtre ne fonctionne pas bien, nous permettant d'avoir accès sans aucun problème à la pornographie. Parce que c'est un blog et on ne s'attend pas à trouver ce genre de contenu. Mais en regardant de près, nous pouvons apercevoir carrément deux personnes ayant des rapports sexuels avec ardeur. Oui, le problème avec ces filtres, c'est qu'il y a toujours une défaillance. Il serait nécessaire d'avoir un régiment de la taille de la Chine pour essayer d'analyser et d'évaluer chaque site pour voir s'ils sont convenables ou pas pour les interdire sur Internet. Tout simplement, il n'existe pas de filtre infaillible parfait. Donc, ces filtres sur Internet sont inutiles pour les enfants. Je ne trouve pas qu'ils sont inutiles, mais qu'ils ont leur importance et que les parents doivent les utiliser comme une partie d'ensemble de méthodes pour aider à contrôler l'accès sur Internet. Je crois que c'est utile. Ce que je trouve très dangereux, c'est que le gouvernement dise qu'il suffit que ces filtres soient en place pour qu'Internet soit protégé. Mais ceci n'est pas vrai. Il est évident que les parents doivent avoir des connaissances techniques. Il n'est pas acceptable qu'ils disent « Ah, je ne comprends rien en informatique aux ordinateurs ». Excuse-moi Dave, donc nous ne pouvons pas compter sur ces filtres. D'un autre point de vue, est-ce que l'éducation pourrait être une réponse? Je m'appelle Johnny. C'est un prénom terrible pour un professionnel dans le domaine de la santé sexuelle, mais c'est vrai. Johnny Hunt est un éducateur dans le domaine de la sexualité et des relations avec une différence. C'est qu'il parle ouvertement de sexe, des rapports et de la pornographie. Écrivez l'alphabet de A à Z. Johnny parle clairement avec les adolescents sur tout ce qu'ils ont vu dans la pornographie ou dans la vie réelle, peu importe l'extrême. La première chose que vous avez tous écrit dans cette phrase, la première chose que vous avez tous écrit dans cette classe, c'est le mot anal. Dans la pornographie, tout simplement, ils mettent ces choses là-dedans. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça que le corps humain fonctionne. Mais des classes comme celle-ci sont une exception. Les écoles en Grande-Bretagne de nos jours ne sont pas obligées d'enseigner rien de plus que la biologie basique sur le sexe et les dangers qui l'entourent. C'est comme si le pape avait écrit leur CV scolaire. Il y a beaucoup plus que ceci sur le sexe. Et pour un adolescent, il y a tellement de questions. Quand? Pourquoi? Qui? Est-ce que c'est bon? Alors, où vont-ils chercher des réponses?
Les personnes veulent savoir comment avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce que vous faites? Comment les choses se complètent? Comment être bon dans ce domaine? Ce que vous devez aimer. Toutes sortes de choses. Un grand nombre de jeunes avec qui je discute cherchent la pornographie parce qu'ils ne trouvent pas de réponse à leurs questions dans les cours d'éducation sexuelle à l'école. Évidemment, la pornographie n'est pas la meilleure solution pour trouver ce genre de réponse. Mais en attendant, elle ouvre le dialogue. Si cela est l'unique influence que les jeunes reçoivent, alors ils auront une version très déformée de ce qu'est le sexe. Rien que de penser que les enfants cherchent dans la pornographie hardcore, leur éducation sexuelle est effroyable. Mais maintenant, un site a été mis en place par le gouvernement l'année dernière, à la disposition des adolescents, en toute sécurité, afin qu'ils puissent avoir des réponses à n'importe quelle question qu'ils se posent sur le sexe. Le site a été créé par Ami Danae et Eti Martin, mais ce site a été ridiculisé par la presse à cause de ses contenus très explicites. Nous avons mis des images d'organes génitaux sur notre site, ce qui a fait la une des journaux. Les autorités locales ont mis des images d'organes génitaux sur leur site. Certainement que ceci a été la décision que nous avons prise, parce que nous voulions donner des informations aux jeunes, sachant qu'ils étaient en train de recevoir des informations correctes. Cela les aidait à mieux comprendre de manière factuelle ce qu'ils étaient en train de regarder sur des sites de pornographie. Je trouve qu'en tant que société, nous avons besoin de devenir plus ouverts, d'embrasser la culture que les Hollandais semblent avoir, sur le fait que nous tous, nous avons un corps. Vous le savez, que nous formons tous des relations tout au long de notre vie. Nous sommes tous des êtres sexuels dès notre naissance. Pour cela, nous avons besoin de parler de ces choses-là ainsi. Lorsque les enfants arrivent à la phase où ils pourraient avoir accès à la pornographie, que ce sujet devienne comme une conversation naturelle et normale. Cette vidéo encourage un programme d'éducation sexuelle en Hollande appelé la fièvre du printemps, appris aux enfants dès l'âge de 4 ans, au lieu de les transformer tous en dépendants sexuels ou maniaques sexuels. Les niveaux de grossesse pour les adolescents hollandais sont 5 fois moins élevés qu'au Royaume-Uni. Lorsque la graine de l'homme traverse le vagin, Ami et Eti sont en train d'adopter ce modèle au Royaume-Uni en introduisant cela dans les écoles primaires au Warwickshire. Vous ne pouvez pas apprendre la sexualité à un enfant de l'âge de 4 ans, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre fonction d'enseigner la sexualité aux enfants de cet âge-là. Ce dont nous parlons concerne les sentiments, les émotions, en plus de certaines parties du corps très intimes. Voulez-vous dire que vous allez apprendre à un enfant de l'âge de 4 ans le mot pénis? Oui, il est très important que tous sachent avec précision le terme employé pour les organes génitaux. Il faut que je vous dise, je suis choqué avec ceci. Je ne suis pas un puritain, mais je lutte contre le fait qu'un jour je devrais expliquer à mon fils. Papa introduit son pénis dans le vagin de maman. Ce n'est pas facile. Les enfants de l'âge de 4 ans ignorent tous le pénis et le vagin. Moi, je l'appelle Willy. Ceci semble très risqué. Peut-être devriez-vous prendre des cours à ce sujet, Martin. Peut-être que les parents aussi. Cela me paraît un peu embarrassant pour moi. Mais les arguments d'Ami et Eti sont sensés. Sonny vient d'entrer à l'école maternelle. S'il pouvait grandir avec une compréhension adéquate sur le corps humain et le sexe sainement, lorsqu'il verrait la pornographie d'ici quelques années, il serait capable de voir que cela est totalement faux. Le mixeur fonctionne. Plus vite, plus vite. Mais si vous êtes assis, en train d'assister à cela, avec votre fils qui rentre au collège, que vous le vouliez ou non, vous faites partie de la première génération des parents qui ont besoin de discuter avec leurs enfants de la pornographie. Vous allez devoir le prévenir que le petit carré blanc qu'on voit apparaître sur l'écran n'est pas normal. Qu'en vérité, le sexe n'a rien à voir avec tout ça. Pour des jeunes comme Callum, il est trop tard pour avoir ce genre de conversation inconfortable. Mais rien n'est perdu. Heureusement, puisque le cerveau des adolescents est encore en développement, il a la capacité énorme pour le changement. Paula Hall est une principale thérapeute sexuelle du pays. Nous avons pris un premier rendez-vous avec elle pour Callum. Vous trouvez que vous avez une forte libido? Oui, j'ai.
Et ceci doit être le motif, car j'assiste à ce genre de vidéos 7 ou 8 fois par jour. J'ai des impulsions constantes. Alors ça doit être ça. Probablement, vous n'en avez pas. Si vous prenez l'habitude de mettre en pratique votre vice pour vous soulager émotionnellement, alors disons que à chaque fois que vous vous énervez, vous vous masturbez. Ou que vous vous sentez triste ou rejeté, vous vous masturbez. Vous commencez à associer votre cerveau à toutes ces émotions. Avec la masturbation, cela devient des impulsions. Pour cela, vous sentez comme si vous aviez un déclic ou une grande charge d'énergie sexuelle. Mais en vérité, cette impulsion n'est pas biologique, mais émotionnelle. En ce qui concerne vos études, ça s'est bien passé, Oui, votre ça s'est bac? bien passé, mais j'ai raté mon niveau avancé. Raté? Comment ça? Complètement? J'ai raté. Ça veut dire que vous avez fait n'importe Oui. quoi? Quels ont été vos résultats? J'ai eu la note U. Mince. Et quant au bac? J'ai eu la note A et B. En partie, c'est un mécanisme de défense contre cet échec. Et cette chose que vous avez développée comme une habitude, que vous faites cela tout le temps, c'est la même chose qui est arrivée avec votre cerveau. Cela est devenu une réponse automatique. Ainsi, vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive afin de pouvoir le dominer. Ce qui devrait fonctionner dans ce cas, c'est une thérapie de groupe. Callum est prêt à commencer une section intensive de 2 jours de thérapie avec Paula, car sa situation et ma journée passée à faire ce reportage a changé mon point de vue sur la pornographie. Puisque la pornographie a changé, mon fils Sonny est en train de grandir dans un monde différent. Je ressens comme si l'enfance de mon fils est emportée par la pornographie. C'est ce qui est en train d'arriver. Cela nous mène à une situation que nous ne voulons pas, mais nous devons être préparés. Nous vivons au XXIe siècle. L'Internet est en plein essor, mais l'éducation sexuelle dans les écoles est en retard. Ceci est ridicule et ça me met hors de moi. Nous devons réassumer notre pouvoir et devenir proactifs. Nous devons commencer à discuter sur ce sujet puisque personne ne le fait. En discutant avec nos enfants, nous pouvons les maintenir en sécurité. Ça sera une conversation désagréable, mais nous devons le faire. Et si nous le faisons, ils auront la chance d'être sauvés.